Et les hommages se sont multipliés partout dans le monde, jusque dans notre région. Vous voyez justement cette image il y a quelques dizaines de minutes à la cathédrale Notre-Dame de Reims, des cloches qui sonnent à la mémoire du pape François. Et nous allons justement retrouver sur place Candice Antiga. Bonsoir Candice. Vous vous trouvez sur le parvis de la cathédrale de Reims où une messe vient de commencer. Oui Maxime, tout d'abord, vous venez de le dire, le glas a retenti à l'instant pendant de longues minutes, puis son arrêt a marqué le début d'une messe, une messe de Pâques bien sûr, mais aussi, surtout cette année, elle revêt une dimension toute particulière. C'est avant tout aussi une messe d'hommage, de recueillement pour dire un dernier adieu au souverain pontife décédé ce matin. Forcément ici, l'ambiance est lourde, empreinte de recueillement. À l'intérieur, les bancs sont quasiment pleins et les visages sont fermés, émus, d'autres simplement absorbés par la prière. Tout a été fait ici pour les fidèles, pour leur permettre de vivre cet instant dans l'union, dans le partage, comme le promeut les valeurs du catholicisme. Et à ce propos, j'ai pu justement rencontrer le père Laurent ce matin. Il est curé de la cathédrale de Metz. Nous étions avec lui, je vous propose de l'écouter. Malgré tout, la maladie du pape, il y a quelques semaines, était sérieuse et donc, quelle que soit l'issue de sa maladie, on avait envisagé de donner aux chrétiens de quoi s'associer à lui. Il se trouve qu'en plus, nous sommes au lendemain de Pâques. Et au lendemain, donc, où nous avons tous chrétiens célébré la résurrection du Seigneur, le pape décède au matin du lendemain et il est donc associé, je dirais, à cette résurrection du Seigneur qui le prend avec lui dans sa lumière. Et ce recueillement, Candice, a commencé dès ce matin, dès l'annonce de la mort du pape. Exactement Maxime, dès la fin de la matinée, les premiers fidèles ont défilé, sont venus se recueillir ici, souvent en silence, parfois les mains jointes. Certains ont glissé un mot dans la boîte prévue pour l'occasion par la cathédrale de Reims. D'autres ont allumé une bougie ou simplement fermé les yeux quelques instants pour se recueillir et pour prier. Nous étions avec eux ce midi, j'ai pu échanger avec de nombreux touristes, des passants aussi, parfois des croyants mais aussi des non-croyants. Touchés par l'instant, tous m'ont confié sans exception être très émus par cette disparition. Il faut dire que le pape François était très apprécié. Je vous propose d'écouter ces touristes et ces fidèles que j'ai pu interroger. J'étais assez choquée, assez surprise, je ne m'attendais pas à ça. En sachant qu'il était très malade, mais je ne pensais pas que ça allait être la fin aujourd'hui.